Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des opérations sur les tableaux en HTML. Pour cela, il y a un fichier Excel qui est ici dans lequel on va exécuter, on va reprendre les exercices qui sont ici. Ici, on va faire ce tableau, on va faire l'exercice 1 et on va faire aussi l'exercice 2. Donc, nous allons rapidement commencer par le tableau des étudiants par filière ici. Voilà l'objectif du cours. On fait d'abord ceci. Maintenant, pour cela, nous allons nous rendre dans notre éditeur de test. Nous allons nous rendre dans notre éditeur de test. Ici, il y a l'étudiant qui occupe la deuxième colonne ici. L'étudiant occupe la deuxième colonne. Alors ici, je vais commencer par la balise table. Je vais commencer par la balise table ici et la balise THEAD. Ensuite, je mets la balise TR. Dans la balise TR, je mets la balise TD. La balise TD, regardez, au lieu de faire, je vais faire la balise TD fois 4. Donc, la balise TD, je fais comme ceci et je fais étoile fois 4. Regardez, je fais comme ceci. Donc, il me fait la liste des 3 balises en même temps. La balise TD ici occupe l'étudiant ici occupe la deuxième colonne. Regardez, l'étudiant occupe la deuxième colonne. Voilà la première colonne, la deuxième colonne. Donc, pour cela, nous allons mettre étudiant ici. Étudiant, étudiant. Voilà l'étudiant qui est ici. Voilà étudiant qui occupe la deuxième colonne ici. Ensuite, nous allons faire la deuxième ligne. La deuxième ligne, parce qu'on a déjà fini par la première ligne. On va maintenant faire la deuxième ligne qui commence par filière. Donc, on va mettre filière SIL 1, SIL 2 et SIL 3. On fait filière. Je vais rapidement copier celui-ci. Je vais copier celui-ci et je le mets dans T-body. Je vais le mettre dans T-body, dans la balise T-body. Je fais comme ceci et je colle ici le contenu. Regardez, je colle ici le contenu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici filière. Je vais mettre ici filière. Regardez, ici, je vais mettre SIL 1. Je mets SIL 1 et en bas, je mets SIL 2. En bas, je mets SIL 3. Voilà. Ensuite, je vais copier ici et je fais encore une autre ligne. Je vais encore faire une autre ligne qui occupe maintenant nombre de filles. Nombre de filles dans la filière SIL 1. Ici, il y a nombre de filles, il y a 39, 47 et 98. Nombre de filles. Je fais comme ceci. Nombre de filles. Nombre de F. Voilà, nombre de F. Il y a 39. Il y a 39. Ensuite, il y a la valeur 47. Ensuite, il y a la valeur 98. Voilà. Ensuite, ici, je vais rapidement copier celui-ci encore. Je fais comme ceci. Je remplace le F par G, nombre de garçons. Maintenant, je remplace la valeur. La valeur ici, c'est 39. Voilà la valeur ici qui est 39, 34, 34. 39, 34, 34. Voilà. 39, 34, 34. Voilà. Qui s'affiche sur notre page web ici. Maintenant, c'est quoi l'objectif ici? L'objectif ici, je vais rapidement supprimer ceci. Voilà. Voilà le résultat ici. Voilà le résultat. Je vais maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mise en forme de celui-ci. Donc, cibler la table. On va cibler la table. On va cibler la table. On va lui donner, par exemple, on va lui donner border de 3 pixels, par exemple, solide. 3 pixels solides et on lui donne brown. Regardez, 3 pixels solides, on lui donne brown. Maintenant, je vais faire aussi la même pour les balises TD. La balise TD, je cible, je fais border. Je fais border et je lui donne un pixel solide.
Je fais prendre. Voilà. Regardez le contenu de notre page web actuellement. Regardez le contenu de notre page web actuellement. Voilà ce qui s'affiche ici. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais donner la table, je vais lui donner par exemple une padding pour qu'on voit bien le truc. Padding de 10 pixels. Padding de 10 pixels. Donc, je vais donner padding de 10 pixels ici aussi. Voilà. Voilà le résultat ici actuellement au niveau des tables et au niveau de la balise TT. Voilà le résultat. Voilà ce qui s'affiche. Maintenant, vous allez constater que ici, les bordures au niveau de la table et puis au niveau des balises TD sont décalés. Donc ici, nous allons appliquer ici border, nous allons appliquer ici border collapse et nous allons lui donner la valeur collapse. Regardez actuellement. Regardez maintenant ce qui s'affiche ici actuellement. Vous voyez? Donc, c'est quoi l'objectif ici? Le tableau qui est ici, c'est ça qui représente exactement ce qui est ici. Regardez, le tableau qui est ici, c'est ça qui représente exactement ce qui est devant nous ici. Ici, au niveau de l'exercice 1, au niveau de l'exercice 1, on veut fusionner ici l'étudiant. Ici, on fait fusionner l'étudiant. On veut que l'étudiant occupe les trois colonnes qui sont ici. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Pour que l'étudiant occupe les trois colonnes, en HTML, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà ce que nous allons faire ici. Voilà ce que nous allons faire. Ici, nous allons, comme l'étudiant est ici au niveau de la deuxième colonne ici, l'étudiant est ici et on veut qu'il occupe les deux colonnes. Donc, on va utiliser l'attribut callSpan. Donc, qui signifie la colonne. Ici, l'attribut callSpan, l'étudiant est au niveau de la deuxième colonne. Voilà notre deuxième colonne qui est ici. Ça nous reste deux colonnes. Donc, voilà les deux colonnes restantes qui sont ici. On va donner la valeur 3 à callSpan. Et on va supprimer les deux deuxièmes colonnes. Ça fait 1, 2, 3. On supprime les deux. Maintenant, on va sauvegarder notre fichier et regarder. Regardez le résultat. Donc, ici, on a ce qui est ici, sur notre fichier Excel ici. Regardez, on a ce qui est ici sur notre fichier Excel. L'étudiant est fusionné. L'étudiant est fusionné actuellement. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? On veut fusionner aussi les deux valeurs qui sont ici. 39, on constate qu'il y a 39, 39 ici. Donc, si quelqu'un voit notre tableau, il doit savoir que ici, par exemple, c'est fusionné. Il doit savoir que à la cile 1, au niveau de la cile 1, le nombre d'étudiants du côté des filles est égal au nombre d'étudiants du côté des garçons. Donc, il y a 39 garçons. Au lieu 39 garçons, 39 filles, au lieu de mettre les deux valeurs séparément, donc c'est comme de la répétition, quoi. Donc, pour éviter cela, on va fusionner la cellule ici au niveau des lignes. Vous allez voir que ici, 39 est au niveau des lignes, ici, nombre de filles. Ici, 39 fois est au niveau des garçons, nombre de garçons. Pour cela, nous allons cibler la ligne. Nous allons cibler la ligne. Où est nombre de filles? Nous allons chercher nombre de filles. Voilà le nombre de filles qui est ici. Et voilà 39. Notre problème, c'est au niveau de 39. Voilà 39 ici. Et voilà les deux 39 ici qui sont sélectionnés. Donc, pour cela, pour faire la fusion au niveau de la valeur 39, nous allons utiliser ici l'attribut rowSpan. Voilà l'attribut rowSpan. Comme les 39 occupent deux colonnes ici, donc nous allons supprimer ici la valeur 39 qui est au niveau des garçons, nous allons supprimer ici. Et maintenant, nous allons mettre la valeur 2 ici, au niveau de 39. On va sauvegarder cela et nous allons voir le résultat sur notre page web. Donc, nous allons voir le résultat sur notre page web. Regardez. Voilà 39 ici qui est fusionné. 39 fois nombre de filles, 39 fois nombre de garçons, 39 au niveau de la cile 1, au niveau de la cile 1, bien sûr. Donc, voilà exactement le tableau qui est ici. Voilà le tableau qui est devant nous ici. Voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'exercice 2 qu'on veut fusionner. On veut fusionner maintenant 34, 34. 34, 34, les deux valeurs ici. On veut fusionner cela pour que
Lorsque quelqu'un voit notre tableau, qu'il sache en même temps que au niveau des filles, le nombre d'étudiants de la CIL 2 et de la CIL 3 est 34 du côté des filles et du côté des garçons. Pour cela, nous allons cibler la colonne. Nous allons cibler la colonne de 34 au niveau des garçons et au niveau des filles. Regardez, voilà la colonne 34. Où est 34 ici? Voilà 34 ici qui est devant moi. Ici, nous allons utiliser l'attribut CoinSpan. Et maintenant, nous allons mettre la valeur 2. Et nous allons supprimer le second qui est ici. Comme 34 s'affiche deux fois, nous allons supprimer ça, nous allons sauvegarder notre page web. Donc, voilà le résultat qui est ici. Voilà 34, voilà 39. Regardez, vous pouvez comparer cela à 34 ici, 39 ici. Au niveau de la cible 2 et cible 3, on a 34 étudiants. Les mêmes. Donc, nous avons 34 étudiants au niveau de la cible 2 et au niveau de la cible 3. Donc, voilà, on a fusionné ici, on a fusionné ici, on a fusionné ici. Nous allons cibler la table et nous allons utiliser la propriété test align et puis center. Nous allons lui donner la valeur center. Si je sauvegarde celui-ci, regardez notre page web. Vous voyez, 39 34, tout est centré ici. Vous allez constater que si il y a le titre, il y a un titre pour notre tableau, tableau des étudiants pas filiés. Pour faire cela en HTML, il suffit de venir ici. En bas de la balise ouvrant table, nous allons utiliser la balise caption. La balise caption et maintenant nous allons mettre le titre ici. Voilà, tableau des étudiants par filière. Nous allons voir le résultat sur notre page web ici. Nous allons voir le résultat sur notre page web. Voilà. Voilà, tableau des étudiants par filière. Voilà le comportement de notre titre au niveau du tableau qui est ici. Vous allez constater que le tableau, le titre qui est ici est rapproché du tableau. Donc, il n'y a pas assez d'espace entre le tableau et le titre. Donc, c'est la balise caption qui permet de faire cela. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la page et à bientôt.